Nos deux cités n'ont pas simplement partagé un passé colonial. Elles ont incarné, aux yeux du continent, le sommet de l'excellence administrative, de la vision stratégique et de la centralité politique. Hier, Dakar et Brazzaville concevaient les grands élans de l'intégration régionale et de la gouvernance territoriale. Aujourd'hui, c'est cette même vocation de leadership et cette même exigence d'excellence qui nous réunissent pour dessiner l'avenir logistique et maritime de l'Afrique moderne. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le document fondateur de ce forum qui décline la trajectoire de la vision Sénégal 2050 résonne avec une force particulière à Brazzaville. Le Sénégal se donne pour ambition de convertir sa façade de plus de 700 km en un socle de puissance. La République du Congo, quant à elle, regarde l'immensité de l'océan Atlantique depuis son hub de Pointe-Noire avec la même certitude géostratégique. Pour nos deux nations, l'enjeu dépasse la simple gestion sectorielle. Il s'agit d'une quête absolue de souveraineté économique. Face aux mutations du commerce mondial et à l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, nous sommes venus à Dakar pour partager l'expérience congolaise de l'économie bleue, mais aussi pour nous inspirer de vos dynamiques de transformation. La réalité de la République du Congo est unique, car notre puissance logistique repose sur un double moteur. Une façade maritime en eau profonde d'un côté et l'un des réseaux fluviaux les plus puissants au monde de l'autre. Notre économie bleue ne se conjugue pas seulement au grand large. Elle navigue le long du majestueux fleuve Congo et de son affluent l'Ubangi. Nous avons acté la mutation profonde de notre ancienne Direction générale de la marine marchande pour donner naissance à l'Agence congolaise des affaires maritimes, ACAM. Cette transformation n'est pas un simple changement de dénomination. C'est une refonte systématique voulue au plus haut sommet de l'État par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. À travers l'ACAM, nous investissons massivement pour que nos infrastructures portuaires de Pointe-Noire deviennent des éco-hubs performants, capables de répondre aux impératifs de la décarbonation planétaire. De plus, l'axe dédié à l'excellence du capital humain est le cœur battant de notre présence ici. L'Afrique ne pourra maîtriser la logistique de ses ressources pétrolières et gazières offshore qu'en formant une nouvelle génération de marins et d'ingénieurs hautement qualifiés. La mer et nos cours d'eau ne sont pas de simples barrières ou de surfaces liquides, mais le berceau d'une richesse africaine partagée, durable et souveraine. En honorant l'héritage de centralité de nos anciennes capitales fédérales, en osant la diversification pour l'économie bleue et en menant des réformes institutionnelles fortes comme celle de la CAM, nos pays s'imposeront comme les maîtres d'œuvre du commerce international. Le port en eau profonde de Ndayane portera notre pays au rang des places capables d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Le projet Djambar modernisera et agrandira le port autonome de Dakar pour fluidifier le transport des marchandises. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou accompagnera l'essor de notre industrie extractive. Et la modernisation de nos ports de pêche principaux et secondaires, érigés en établissements autonomes, améliorera les conditions de travail de nos pêcheurs tout en attirant l'investissement privé.
Mais moderniser nos façades ne suffit pas. Il faut irriguer tout le territoire national. Et ces infrastructures que nous bâtissons ouvriront des corridors logistiques au service de nos filières maritimes, minières, agricoles et industrielles et rapprocheront de la nation ses populations les plus enclavées comme les communautés insulaires. Nos ports en eau profonde accueilleront demain les navires de croisière comme les porte-conteneurs. Et notre pays, terre de soleil, de vent, de fleuves, de lacs et de ballons, entend développer la navigation de plaisance, la voile, l'aviron et le canoë-kayak. Ceci devra être accompagné aussi par le développement d'une industrie navale de réparation puis de construction capable de soutenir durablement l'ensemble de nos activités maritimes. Au moment où nous parlons, un partenaire de grande envergure dans les chantiers de la construction et de la réparation navale est en train de prendre possession des chantiers de réparation navale du pays. L'Afrique est un continent maritime avec plus de 30 000 km de côtes et une centaine de ports stratégiques. Elle recèle un potentiel exceptionnel encore largement sous-exploité. Plus de 200 millions d'Africains dépendent des ressources halieutiques, dont 10 millions en tirent leurs revenus. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Tel est notre devoir, rendre possible un avenir de sécurité, de durabilité et de prospérité partagée. Mais sans maîtrise de nos espaces maritimes, il ne peut y avoir de souveraineté réelle. Et c'est pourquoi le Sénégal réaffirme son attachement à une gouvernance maritime intégrée, responsable et efficace. La ratification de la Charte de Lomé demeure à cet égard un enjeu majeur pour renforcer l'architecture africaine de sécurité et de gouvernance maritime. Le transport maritime, le tourisme côtier, les biotechnologies marines, les énergies renouvelables et l'innovation logistique. Former notre jeunesse aux multiples métiers de la mer, renforcer leurs compétences et promouvoir l'entrepreneuriat bleu constituent des impératifs stratégiques que j'ai assignés à mon gouvernement. C'est pourquoi nous portons le projet d'une grande école des métiers de l'économie bleue qui aboutira à terme à la création d'une université entièrement dédiée aux métiers de l'économie bleue. Et dans cette université se formeront les générations qui feront la navigation, la gestion portuaire, la réparation et la construction navale, la pêche durable, l'aquaculture marine et l'ingénierie de demain. L'heure n'est plus au seul constat. L'heure est à l'action. Nous devons investir davantage, moderniser nos infrastructures, accélérer la transformation digitale, promouvoir des corridors verts et bâtir des partenariats fondés sur l'innovation, le transport de technologie et le co-investissement. Une telle ambition appelle des financements à sa mesure. Nous entendons y répondre par des instruments innovants, au premier rang desquels les obligations bleues, capables de mobiliser l'épargne nationale autant que l'investissement privé. Mais aucun de ces financements n'aurait de sens s'il se retournait contre le patrimoine qu'il prétend valoriser. Le respect rigoureux de l'environnement n'est pas une contrainte ajoutée à notre stratégie. Il en est la condition première.
Et le Sénégal place la préservation des écosystèmes marins, côtiers et fluviaux au cœur même de ses politiques. Dans cette dynamique, le Sénégal est prêt à agir, prêt à coopérer, prêt à construire avec ses partenaires une économie bleue compétitive, durable et inclusive. Une maxime inspirée de la sagesse des pêcheurs sénégalais, souvent associée à la tradition lébou, dit que la mer n'oublie jamais ceux qui la respectent. Alors, respectons-la, préservons-la, valorisons-la avec intelligence, responsabilité et ambition. Faisons de nos mers, de nos océans, non seulement des espaces de paix et de sécurité, mais aussi des moteurs de prospérité, de souveraineté et d'avenir pour nos peuples. Et sur ces mots, je déclare officiellement ouvert le Forum international sur le développement durable du transport maritime et de la logistique et vous remercie de votre aimable attention.